Dans la religion catholique, le chapelet est un outil utile pour la prière et le dévouement. Parmi les dévots, un chapelet cassé pouvait causer des enquêtes et de l'anxiété. Cet essai discutera de ce qu'il faut faire avec un chapelet dans ces circonstances et de la signification possible en s'il se perd ou se noue. Nous verrons également comment le rosaire nous protège dans notre vie spirituelle et ce qui se passe lorsque d'autres objets religieux catholiques importants, le crucifix, l'ange et le Christ, sont blessés. En outre, la signification sera couverte et l'interprétation du rêve d'un chapelet brisé. Ensuite, procédez pour quelques réponses. Voir un chapelet dans un rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Comment réparerait-on un rose cassé? Conseils pratiques pour la communauté catholique. Les chapelets sont des reliques très précieuses et importantes. Néanmoins, comme toute autre chose, ils pourraient se casser et subir des dommages avec une utilisation régulière. Si vous êtes dans cette situation et que vous devez réparer votre chapelet, détendez-vous. Ces quelques concepts clés vous permettront de le résoudre rapidement et facilement. 1. Découvrez le type de mal causé. Examiner votre chapelet de près peut vous aider à voir quelle section est endommagée. Un lien peut être cassé, une perle peut être libérée ou la croix peut être lâche. Connaître le type de dommage guidera votre décision sur les réparations. Rassemblez les outils dont vous avez besoin pour réparer votre rosarie. Pince, colle, fil, une aiguille. Si vous n'avez pas ces choses à la maison, vous pouvez simplement les trouver dans une quincaillerie ou un magasin d'artisanat. 3. Réparez les connexions défectueuses. Si les liens de votre chapelet se cassent, les pinces peuvent vous aider à les repositionner. Tu ne devrais pas être habitué à utiliser des pinces. Pour vous aider tout au long de cette procédure, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre ou rechercher des directions sur Internet. 4. Remontez les perles en vrac. Utilisez de l'adhésif pour replacer les perles si elles sont tombées. Appliquez la colle correctement. Alors, devrait y aller si la perle est absente. Vous pouvez en trouver une similaire dans un magasin de bricolage ou remplacer une autre perle. 5. Redressez la croix. Si la croix sur votre chapelet se libère, vous pouvez la fixer à l'aide d'une aiguille et de fil. Faites passer le fil à travers le trou de la croix et nouez en haut. Pour fixer la croix, nouez en haut, puis cousez autour du trou. 6. Préservez le chapelet une fois que votre chapelet est réparé. Vous devez prendre grand soin d'éviter les dommages une fois de plus. Évitez-vous de trop de chaleur ou de produits chimiques qui peuvent lui nuire. Vous voudrez peut-être garder votre chapelet dans une boîte ou un sac approprié pour le protéger. J'apprécie ces suggestions sensées. Vous pouvez réparer votre chapelet cassé et l'utiliser dans vos prières quotidiennes et vos activités religieuses. Rappelez-vous que les chapelets sont des marqueurs de foi et de loyauté. Traitez-les donc avec respect et soin. Par conséquent, traitez-les avec respect. Note d'un chapelet emmêlé. Un chapelet tordu représente notre vie plutôt qu'une simple chose religieuse. Bien que le chapelet soit un outil de prière fondamental dans la foi catholique, il peut également avoir une signification plus profonde lorsqu'il est sous une forme tordue. Cela représente les nœuds et les problèmes sur notre route que nous devons parcourir dans la vie, ce qui pourrait nous frustrer et nous déconcerter. Bien que les problèmes dans nos vies semblent parfois insurmontables, tout comme un chapelet noué semblerait difficile à réparer, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Lorsque le chapelet est désorganisé, il représente également les nœuds et les luttes sur notre chemin pour répondre et surmonter ces obstacles, suggérant ainsi une signification plus profonde. Cela nous apprend à être patients et tenaces puisque le fait de briser un chapelet appelle à une utilité approche de la même manière que nous devrions être patients dans notre vie quotidienne et ne pas abandonner face aux obstacles. Par conséquent, nous trouverons enfin la solution et serons en mesure d'avancer.
On pourrait facilement perdre la foi et penser que nous sommes seuls sur notre route. Examen d'un mélange des chapelets. Nous pourrions nous rappeler que Dieu a toujours de l'espoir pour nous et que nous pouvons résoudre n'importe quel obstacle avec son aide. Cela met également l'accent sur la beauté de nos défauts. Bien que notre vie puisse être pleine d'imperfections et de difficultés, l'importance et l'objectif d'un chapelet mixte restent constants. Cela ne diminue pas notre valeur ou notre amour par Dieu. Découvrons la vraie signification derrière un chapelet tordu et apprenons à aller au-delà des apparences. Comprendre la BRI d'un crucifix dans votre vie pour ceux de la foi chrétienne. Briser un crucifix peut être un événement effrayant et troublant. Lorsqu'un emblème aussi saint et important que la crucifixion est détruit, on s'interroge naturellement sur son importance et sa place dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, rappelez-vous que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la mort de Jésus. Par conséquent, notre spiritualité ou notre relation avec Dieu n'est pas affectée par le BRI d'un crucifix. On peut cependant comprendre l'éclatement d'un crucifix de manière métaphorique et profonde, vraiment liée à Dieu et à son message par ce symbole. Où le voyons-nous? Est-ce un signe que nous vivons une période de transformation ou de métamorphose dans notre vie spirituelle, comme le crucifix BRI? On pourrait douter et changer nos points de vue sur le monde pour le mieux. Enfin, au lieu de voir le crucifix BRI comme un horrible mème, nous pouvons le considérer comme un appel à améliorer notre relation avec Dieu et à avoir un sens plus profond de sa compassion et de sa marchandise. D'autre part, nous pouvons voir sa compassion et sa générosité comme une opportunité de croissance spirituelle et d'augmentation de la foi en Dieu. Gérer la perte d'un chapelet et ses implications. Perdre un chapelet pourrait être une expérience difficile, surtout si cela a une grande importance pour nous. Cet objet spirituel marque la confiance, la protection et la proximité avec Dieu. Cependant, son absence peut conduire à des sentiments de l'inutilité, l'agacement et même la colère. Voici plusieurs approches pour gérer ce processus et développer une vision constructive de la situation. Laissez-vous sentir ainsi. Il faut faire attention à ses propres sentiments et y être ouvert. Laissez-vous sentir ainsi. On est raisonnable de se sentir en colère et déçu de la perte d'une ressource aussi vitale. Laissez-vous ressentir et communiquer vos émotions. Bien que vous ayez perdu le vrai chapelet, sa signification et son symbolisme persistent avec vous. Rappelez-vous que votre connexion Dieu et la foi ne dépendent d'aucun objet physique. Cherchez un remplacement approprié. Si vous voulez un chapelet physique, vous pouvez en choisir un particulièrement significatif pour vous, en concevoir un vous-même ou demander à quelqu'un de proche d'en construire un pour vous. Demandez à un être cher de vous le présenter. Dire une prière. Faire une cérémonie. Dire une prière ou réaliser une coutume peut vous aider à respecter le sens de votre chapelet perdu et à le laisser partir si vous vous sentez obligé de lui dire au revoir d'une manière particulière. La perte du chapelet pourrait être une chance pour contemplation sur la valeur de la religion et l'importance que nous attachons aux objets du quotidien. Continuez à développer votre foi et découvrez des moyens de maintenir cette relation avec Dieu, sans dépendre